garçon était en train de nouer un lien avec un requin lorsqu'un jour, deux enfants sont venus l'embêter. Mais le requin, derrière la vitre, n'a pas supporté la scène. Il s'est soudainement déchaîné, heurtant violemment la paroi de verre jusqu'à y faire apparaître fissure. Tous les spectateurs, pris de panique, ont reculé précipitamment. Tous, sauf ce garçon, resté parfaitement immobile. Il a tendu la main vers le requin qui s'est instantanément calmé. Lorsqu'il s'est retourné, ses pilles étaient dorées et tous les poissons autour de lui s'étaient rassemblés, inclinant la tête comme pour lui prêter allégeance. Ce garçon extraordinaire s'appelle Arthur. Il est destiné à devenir le futur roi des océans. Le père d'Arthur, un homme ordinaire, a rencontré un soir au bord de la mer une étrange jeune femme. Elle tenait un trident, portait une armure, a détruit la télévision de l'homme, puis a avalé vivant son poisson rouge. L'homme était bouleversé. En réalité, cette femme était princesse du peuple des Atlantes, venue sur Terre pour fuir un mariage arrangé. Malgré ce début chaotique, ils sont tombés amoureux et ont eu un fils, Arthur. Mais leur bonheur a été de courte durée. Les soldats envoyés du fond des mers ont retrouvé leurs traces. Pour les protéger, la princesse a repris des armes et a éliminé ses poursuivants en un éclair. Mais elle savait que cette paix fragile venait de voler en éclats. Pour protéger son fils et l'homme qu'elle aimait, elle a été contrainte de retourner au royaume sous-marin. Les années ont passé et Arthur a grandi. Il a découvert qu'il pouvait respirer sous l'eau, nager plus que n'importe quel poisson et communiquer avec les créatures marines. Un jour, un vieil homme mystérieux est apparu et a décidé de lui enseigner l'art de combat. À partir de ce moment, Arthur a eu un mentor. En le voyant devenir plus fort chaque jour, le vieil homme a fini par lui révéler la vérité. Après son retour, la mère d'Arthur avait été forcée d'épouser le roi dans le cadre d'un accord type. De cette union est né un prince. Lorsque le roi a appris l'existence d'Arthur, fou de rage, il a décidé de le sacrifier à un monstre.